Bonjour Benjamin. Bonjour Bertrand. Est-ce que Silver Valley est une sorte d'animateur de réseau? Oui, effectivement, nous sommes un animateur de réseau puisque nous regroupons 240 structures dont l'objectif est effectivement qu'elles travaillent en réseau pour développer des produits et des services à destination des seniors. Vous appelez comme ça depuis un peu plus de 2 ans. Avant, c'était Soliage. Complètement. Effectivement, avant on s'appelait Soliage, aujourd'hui on s'appelle Silver Valley. Tous les noms en fait ont évolué parce que notre croissance et notre phase de vie a changé. Aujourd'hui, on est dans une phase de développement et de maturation, là où avec Soliage, on était encore dans une phase d'émergence. C'est vraiment autour de Paris que ça se passe pour l'instant. Effectivement, ça se passe autour de Paris. On est très ambitieux, donc on essaie de faire en sorte qu'on arrive à faire une Silicon Valley pour développer des solutions à destination des personnes âgées. Alors, on a une start-up qui s'appelle Blue Frog Robotics, qui est mondialement connue aujourd'hui. Buddy, Rodolphe Hatzenwerder, le fondateur de cette organisation, en fait, de cette start-up, comme on les appelle aujourd'hui, est membre de mon conseil d'administration. Il y a d'autres startups qui sont un peu dans cet univers-là. Il y a des objets connectés pour les seniors qui se font ou pas? Alors, il y a un peu de tout. Il y a des objets connectés, la société Blue Linea qui essaye de faire en sorte que la balance, le tensiomètre et d'autres objets dans la maison parlent et apportent des données sur l'activité de la personne, ce qui nous permettrait alors de pouvoir peut-être anticiper des moments de fragilité et de perte d'autonomie. Donc là, on est en plein dans le big data et dans l'objet connecté des données pour des personnes âgées fragilisées. Puis après ça, on a des startups comme Apital, qui sont des conciergeries nouvelle génération, qui permettent aux résidents ou aux patients qui sont dans ces institutions d'avoir accès à des services de proximité. Est-ce qu'il existe une Silver French Tech? Pas encore, mais c'est tout l'enjeu de notre travail aujourd'hui. Il faut qu'on arrive à développer ce Silver French Tech. On y travaille avec des institutions qui ont permis justement à la French Tech de se développer. Je pense par exemple au MEDEF. Donc on est en train effectivement de travailler à ces ambitions, à ces actions. Est-ce que tous les gens du web qui développent des produits et services, des startups, n'ont pas un peu l'idée reçue que les seniors ne savent rien faire, alors que c'est exactement le contraire qui est en train de se montrer au fur et à mesure des enquêtes? C'est bien le problème en fait de tous ces jeunes qui sont dans les incubateurs, c'est qu'ils sont un peu isolés, ils sont un peu en silo, ils sont un peu enfermés. Il faut juste qu'ils se rappellent qu'ils ont des grands-parents et que leurs grands-parents probablement leur envoient des textos. Donc ils sont pas déconnectés les grands-parents, au contraire ils sont très connectés de plus en plus parce que dans leur vie professionnelle, ils ont eu l'usage de l'informatique, du numérique. Il y a énormément de choses à développer, des choses qui sont toutes bêtes, mais encore faut-il aller interroger ceux qui vont utiliser les produits. Effectivement, on travaille déjà avec les incubateurs, je pense par exemple à Agoranov, qui est plus d'ailleurs dans la santé, mais qui travaille de plus en plus dans le numérique. On vient de signer une convention avec Cap Digital. Donc Cap Digital, c'est le pôle de compétitivité qui est mondialement connu et qui est basé à Paris. On travaille ensemble pour justement sensibiliser les entreprises qui sont dans le numérique et qui peut-être trouvera un intérêt à développer des applications parce que peut-être qu'il est là leur marché.